Je veux dire merci à Aimé pour cette présidence et vous souhaiter encore à nouveau, pour ma part, la bienvenue dans la présence de Dieu. Et je pense que vous êtes à la bonne place ce matin. Vous êtes dans la présence du Seigneur pour le louer, pour l'exalter, pour le magnifier, mais aussi pour lui dire simplement merci pour ce qui est et ce qu'il fait dans vos différentes vies, pour l'entendre aussi nous parler au travers de sa parole. Pour ma part, je suis tellement dans la joie parce que pour cette année 2025, c'est ma dernière prédication le dimanche, un dimanche matin, quoi, voilà. Parce que vous l'avez vu, hein, le dimanche à venir, c'est bien le frère Aimé qui va nous apporter le message de Dieu. Rendez-vous est donc pris pour 2026, Dieu voulant. Et j'ai l'intime conviction que le Seigneur le veut. Et on se retrouvera par la grâce de Dieu l'année prochaine pour continuer à écouter sa parole ensemble. Mais en tout cas, je suis vraiment reconnaissant au Seigneur pour toute cette année passée, pour tout ce qu'il m'a permis de faire, parce que la parole de Dieu le déclare clairement, qu'avez-vous que vous n'ayez reçu? Tout ce que nous avons été capables, cela nous a été simplement donné par le Seigneur, et je voudrais ici même le louer, le bénir et lui dire merci pour cela. Ce matin marque aussi la fin de ma série sur la lumière, une série qui a commencé depuis le mois de novembre. Et voilà, nous allons la terminer ce matin. Et si vous, pour ceux qui étaient là dimanche, vous vous souvenez très bien, c'est en fait par cette diapo que nous avions terminé le culte du dimanche dernier. Vous êtes la lumière du monde, brillez pour que Dieu soit vu. Et c'est d'ailleurs le message, le thème de mon exhortation ce matin. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes appelés donc à briller pour que Dieu soit vu. Et cette déclaration, est-ce que ça marche encore? C'est là où on m'a dit de mettre. Ah, c'est ça. Cette déclaration, nous la trouvons bien évidemment dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 5, à partir du verset 14 jusqu'au verset 16. Matthieu chapitre 5, verset 14 à 16, et c'est Jésus qui parle dans ce texte. Et il dira, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Je vais vous inviter à la prière. Notre Père, notre Dieu, nous voulons encore te dire merci pour le privilège que nous avons ce matin de nous approcher de ta parole. Oui, quelle joie, Seigneur, parce que nous pouvons le faire librement. Quelle joie parce que nous pouvons le faire ouvertement. Et nous te bénissons, Seigneur, pour cela. Oui, ce matin, je veux prier que toi-même, tu viennes parler à nos cœurs. Nous avons soif, Éternel, de toi. Nous avons soif de ta parole. Viens et parle-nous au travers de ton serviteur que je suis. Amen. Ce texte que nous venons de lire, alors un peu de contexte, il se situe au début, en quelque sorte, du ministère de Jésus-Christ. Jésus vient d'être baptisé. On trouve ce baptême-là dans Matthieu chapitre 3, à partir du verset 13 au verset 17. Et ce baptême est comme une manifestation de l'obéissance réelle de Jésus-Christ à son Père. Il n'avait pas besoin d'être baptisé, mais il accepte de se faire baptiser. Et il est d'ailleurs approuvé par Dieu à l'issue de cet acte d'obéissance qu'il vient de poser. Au verset 17, nous entendons une voix qui résonne du ciel. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Donc c'est la première chose que nous voyons dans le contexte de ce texte-là. Et ensuite, on voit que Jésus est tenté, il est entraîné dans le désert. Et là, il est tenté par cette tentation. Mais que fait Satan? Satan met Jésus au défi de prouver la véracité de la déclaration que son père venait de faire. Son père venait de dire, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et Satan lui dit, effectivement, si tu es le fils de Dieu, prouve-le, prouve-le, fais ceci, fais cela, si tu es le fils de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs,
au moment où Satan tente le Seigneur Jésus-Christ, mais en fait, cette tentation a lieu au moment où Jésus est fatigué. Cette tentation a lieu où Jésus est complètement abattu, il est assoiffé, il est affamé, il est vulnérable. Et c'est pendant ces moments-là que Satan choisit pour venir le tenter. Jésus va achever sa préparation, ce temps de préparation avant de rentrer dans son ministère pleinement, son ministère public terrestre. Mais il va le terminer, ce temps de préparation, par le choix de ses disciples. On voit Luc qui situe d'ailleurs le discours que nous allons voir, le discours sur la montagne après le choix des disciples. C'est vrai que dans Matthieu, on voit qu'il ne choisit pour le moment que 4, mais effectivement, avant que Jésus ne commence son ministère, il s'entoure d'abord d'une équipe. Il choisit des disciples. Et au chapitre 5, Jésus va donc inaugurer son ministère terrestre par un discours qu'on pourrait appeler un discours programme. Ce discours est appelé le sermon sur la montagne. Et on le trouve au chapitre 7, du chapitre 5 au chapitre 7 de Matthieu. Il s'agit dans ce discours d'une déclaration solennelle, une déclaration sur l'éthique du royaume. On pourrait parler de l'orthopraxie, la façon de vivre de manière concrète l'évangile. Jésus donne, dans ce discours-là, il donne à ceux qui l'écoutent la manière qu'il voudrait les voir vivre l'évangile au quotidien. Et on ne peut s'empêcher de faire quand même le parallèle entre Jésus qui est en train de décliner les lois du royaume sur la montagne et, ça vous rappelle qui? Moïse, qui aussi, au début du peuple d'Israël, va recevoir les 10 commandements sur le mont Sinaï. Ici, Jésus pourrait donc se présenter comme le second Moïse. Oui, il se présente comme un nouveau Moïse qui vient redéfinir en quelque sorte par ce discours les règles du royaume, le royaume qu'il est venu inaugurer, qu'il est venu établir. Sauf que les règles de ce royaume, on voit Jésus, il met la barre très haute, très très haute. Alors, dans le royaume du Seigneur, une seule chose compte, c'est l'obéissance à la volonté du Père. Une seule chose compte, c'est la recherche de la gloire du Père, et non de la gloire personnelle. Dans le royaume du Seigneur, ce royaume qu'il est venu établir, mais il n'est pas question de position, il n'est pas question d'autorité, il n'est pas question d'honneur personnel, mais il est plutôt question de recherche de la volonté du Père. Et d'ailleurs, ce discours va être introduit par ce qu'on appelle les béatitudes, n'est-ce pas? Les béatitudes, on les trouve à partir du chapitre 5, versets 1 à 12. Et les béatitudes décrivent quoi? Elles décrivent ici le disciple idéal, le disciple selon le cœur de Dieu. Les béatitudes décrivent en fait le nouveau citoyen du nouveau royaume que Jésus est venu établir. Qui est ce nouveau citoyen? Et en fait, nous voyons ce nouveau citoyen à partir donc du verset 14 à 16 de notre texte, le texte de ce matin. Et là, Jésus va faire une grande déclaration. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Jésus ne dit pas devenez la lumière du monde. Jésus ne dit pas essayez d'être la lumière du monde. Mais Jésus fait une déclaration forte. En fait, vous l'êtes déjà. C'est vous, la lumière du monde. Frères et sœurs, dans ce texte de ce matin, je trouve 3 choses ont retenu mon attention que j'ai voulu partager avec vous. La première chose, c'est en fait notre identité. Christ, dans ce texte, définit l'identité des enfants de Dieu que nous sommes. Qui sommes-nous? La deuxième chose, dans ce texte, on voit Christ qui définit notre vocation. Voilà qui vous êtes. Maintenant, voilà ce que vous êtes appelés à faire. Votre vocation, c'est quoi? Nous allons le voir tout à l'heure. Et la troisième chose, on voit dans ce texte Christ qui montre la finalité de cet appel-là. Pourquoi sommes-nous appelés? Pourquoi avons-nous cette identité? Pourquoi sommes-nous appelés? Commençons par la première. Notre identité, c'est être quoi? La lumière. Notre identité, c'est être la lumière. Et c'est la première chose qui frappe dans ce texte-là. C'est la force de cette déclaration de Jésus-Christ. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Quelle déclaration forte! Vous savez, dans la Bible, en fait, la lumière est d'abord attribuée à qui? À Dieu.
Jean dira clairement dans 1 Jean chapitre 1 verset 5, Dieu est lumière et il n'y a point de ténèbres en lui. La lumière, c'est Dieu. Et on voit Jésus-Christ lui-même qui se présente comme étant la lumière, n'est-ce pas? Dans Jean chapitre 8, le verset 12, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Alors écoutez, que Dieu soit la lumière du monde, je n'ai pas de problème avec ça. Que Jésus-Christ se présente comme étant la lumière du monde, je n'ai pas de problème aussi avec ça. Comme dit Samuel, tu es la lumière du monde. Quelle grande déclaration, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est ce que Jésus fait ici. Il dit, en fait, vous êtes la lumière du monde. Frères et sœurs, à qui s'adresse cette déclaration? En fait, si on ne fait pas attention, en lisant le contexte de ce texte-là, au début du chapitre 5, on pourrait penser qu'il s'agit de cette foule immense qui était venue écouter Jésus-Christ. Le texte commence par là. Une foule immense était venue écouter Jésus-Christ. Et en voyant cette foule immense, les disciples viennent de s'asseoir à ses pieds. Jésus commence à enseigner. On pourrait penser que, en fait, Jésus parle de tous ceux qui étaient dans la foule. Mais non, Jésus ne parle pas. Il n'appelle pas cela la lumière. Jésus s'adresse ici en premier aux disciples qu'il a lui-même choisis. Il s'adresse aux disciples qui ont répondu à son appel. Il s'adresse aux disciples qui ont accepté de se soumettre à son programme. Il parle ici aux disciples, à ce nouveau citoyen de son royaume. Et c'est à lui, il dit, en fait, c'est toi la lumière du monde. Je suis la lumière du monde, d'accord, mais c'est par toi que je veux désormais briller. Frères et sœurs, Jésus ne parle pas ici à des anges. Jésus ne parle pas ici à des extraterrestres. Jésus ne parle pas ici à des personnes impeccables. Comme lui, il était impeccable, non. Jésus parlait à des hommes et à des femmes ordinaires comme nous. À des hommes et à des femmes ordinaires comme vous. Il parle à des disciples qui sont encore fragiles. Jésus parle à des disciples qui sont imparfaits, qui sont en chemin vers la perfection. Il parle aux disciples qui, sans doute, sont imbus d'eux-mêmes, qui sont peut-être remplis d'orgueil, qui sont attirés par la notoriété grandissante, peut-être même de leur maître. En fait, en lisant la fin du chapitre 4, nous voyons ce chapitre 4, la fin de ce chapitre 4 qui nous informe que Jésus prenait de l'épaisseur. Il venait de commencer son ministère et en fait, il enseignait dans les synagogues, il guérissait toutes sortes de maladies et d'infirmités, sa renommée se répandait partout et de grandes foules suivaient Jésus-Christ. Dites-moi, si vous aviez un maître comme Jésus, qui fait des miracles comme il a fait, qui a une notoriété, une grandeur, que seriez-vous? Qu'est-ce qui vous aurait animé? Le sentiment de fierté, n'est-ce pas? D'être même peut-être supérieur aux autres. Et c'est à des personnes là, des disciples, qui sont là et qui peut-être sont en train de dire, oui, nous avons pour meilleur maître. N'oubliez pas qu'à l'époque, il y avait aussi des rabbins qui avaient des maîtres. Et il pourrait y avoir une sorte d'émulation entre eux. Voilà ce que votre maître est en train de faire. Nous, par contre, voilà ce que notre maître est en train de faire. C'était à des personnes peut-être imbues d'orgueil que Jésus est en train ici de parler. Mais pourtant, il est dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Frères et sœurs, avant de leur dire ce qu'ils doivent faire, Jésus leur dit d'abord ce qu'ils sont. Il établit leur être. Voilà qui vous êtes. C'est votre identité. Vous êtes la lumière du monde. Mais une chose m'a frappé dans ce texte, c'est que cette identité dont il est question ici n'est pas une identité conquise. Ce n'est pas une identité acquise. C'est une identité reçue. C'est une identité reçue. Non, le statut de lumière n'est pas un fruit de la performance. Comment on l'appelle, Aimé en parlait tout à l'heure. Ce n'est pas le fruit de l'effort personnel. On n'a rien fait pour être la lumière du monde. Nous recevons simplement ce statut de la part de Dieu. La lumière ne vient pas de nous-mêmes. La lumière vient de Christ seul. Il est la seule source de lumière. Et les disciples sont, eux, les reflets de cette lumière qu'ils reçoivent de Jésus-Christ. Amen. Je ne vous apprends rien. Les disciples sont comme la lune.
Peut-être que j'aurais mieux compris si Jésus disait, vous êtes la lune du monde. Et moi, je suis la lumière. Et voilà, vous comprenez, hein? Mais Jésus dit, vous êtes la lumière. Ils sont comme la lune. La lune n'a pas de lumière propre. En tout cas, c'est ce que les scientifiques nous disent. La lune ne reflète que la lumière du soleil qu'elle reçoit. Et pour rester lumineuse, pour pouvoir continuer à donner la lumière, mais qu'est-ce que la lune fait? Elle doit rester en face, en position de la lumière du soleil, pour pouvoir recevoir du soleil la lumière et pour pouvoir éclairer. Et de cette même façon, c'est seulement en restant attaché à Jésus-Christ que le disciple peut briller. Ce n'est qu'en étant face au soleil, dans la présence du soleil, qu'il peut briller. Ce n'est pas en comptant sur ses propres forces. Vous vous souvenez de Moïse, lorsqu'il redescendit du mont Sinaï, n'est-ce pas? Vous vous souvenez? La Bible nous dit que son visage rayonnait. Le visage de Moïse rayonnait. Nous sommes dans Exode chapitre 34, verset 29. Mais la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi le visage de Moïse rayonne? La réponse est simple. Son visage rayonne parce que Moïse a rencontré le Seigneur. Le visage de Moïse rayonne parce qu'il a passé du temps dans la présence de Dieu. Le visage de Moïse rayonne parce qu'il a été transformé au moment où il a été en contact avec Dieu. Et le peuple d'Israël pouvait le voir et le constater, que quelque chose d'extraordinaire vient de se produire dans la vie de Moïse. Moïse a été changé. Il était différent entre le temps où il monte et le temps où il redescend. Il n'était plus la même personne. Frères, sœurs, de même, si nous passons du temps avec Dieu, mais en fait, nous serons forcément transformés. Si nous passons du temps avec Dieu, nous ne serons plus les mêmes. Plus nous passerons du temps avec lui, plus nous rayonnerons. Plus nous passerons du temps dans sa présence, plus il transformera nos vies. Oui, plus nous passerons du temps avec le Seigneur Jésus-Christ, plus notre attitude sera différente. Si nous passons du temps avec lui, notre ton va changer quand on parle aux gens. Si nous passons du temps avec Jésus, nos paroles vont être sanctifiées. Je me souviens d'un ami burkinabé qui, chaque fois, quand l'un de ses amis chrétiens était prêt à prononcer une grossièreté, il lui disait « Attention, sanctifie ton langage ». Frère, si nous passons du temps avec le Seigneur Jésus-Christ, on n'a pas besoin qu'on nous dise « Sanctifie ton langage ». Nos langages vont être sanctifiés. Et plus nos langages sont sanctifiés, plus nous rayonnons, plus nous brillons, ceux qui sont autour de nous le constatent. Et ils voient que la lumière de Dieu est en train de briller sur nous. Bien-aimés frères et sœurs, être lumière, c'est donc un statut qui nous est donné par la grâce de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que nous méritons. Et cela a forcément des implications. Savoir que notre identité de lumière est reçue et non acquise, cela nous plonge quoi? Ça nous amène simplement à l'humilité. Je deviens humble. Je ne me glorifie plus parce que ça ne vient pas de moi. Ça vient de Jésus-Christ qui me la donne. Ce n'est pas le fruit. Je ne vais pas me considérer comme supérieur aux autres. Plutôt, je m'humilie. Je m'humilie. Parce que en fait, je n'ai rien reçu. Je n'ai rien qui ne m'ait été donné. Cela chasse toute forme d'orgueil. Ça exclut l'arrogance dans nos vies. Et quand nous faisons désormais une œuvre bonne, nous recherchons plutôt que les regards soient orientés vers Dieu et non sur nous-mêmes. Oui, savoir que notre identité de lumière est reçue, ça génère aussi de la gratitude. Ça nous amène simplement à dire merci à Dieu. Merci Père pour cela. Merci pour le fait qu'aujourd'hui, en fait, grâce à toi, je suis ce que je suis. Et là, quand nous sommes désormais en train de servir, notre service n'est pas fait pour pouvoir obtenir, bénéficier de notre identité de lumière. Non. Notre service n'est qu'une réponse à la bienveillance et à la gratitude, la grâce de Dieu. À la grâce de Dieu. Puisque nous sommes des reflets et non des sources de lumière, cela nous oblige à quoi?
cela nous oblige à la dépendance, dépendre de Dieu, chercher à être connecté à Dieu. Oui, nous sommes obligés de maintenir notre connexion à la source qui est Jésus-Christ, sachant que, en fait, en dehors de Jésus-Christ, nous ne sommes absolument rien et nous ne pouvons absolument rien faire. Mais en étant connectés à Jésus-Christ, nous pourrons éventuellement continuer à briller comme ça se doit. Et comment rester connecté à Jésus-Christ? Par la prière, par l'étude de sa parole, qui est la Bible. Toute sa volonté, nous l'avons dans sa parole, qui est la Bible. Il nous suffit de chercher ce qu'il veut et nous pourrons vivre comme lui. Mais cela passe aussi par la communion fraternelle, n'est-ce pas? Je suis souvent triste quand certains me disent moi, ça m'est égal d'appartenir à une communauté. Je peux vivre ma foi en écoutant simplement ou en regardant simplement les films, en suivant les cultes. Mais vous manquez quelque chose d'extraordinaire. Je doute même si ces personnes-là ont compris véritablement la parole. Parce que Dieu nous sauve et il nous met dans un double réseau de relations. Il ne veut pas simplement une relation avec lui, mais il veut aussi que nous puissions avoir une relation avec les autres. Et en étant au contact des autres, nous grandissons. En étant au contact des autres, nous sommes transformés. En étant au contact des autres, nous sommes régénérés encore. Frères et sœurs, le fait que notre identité soit acquise signifie aussi que l'appel à être lumière, en fait, cet appel-là n'est pas réservé à une catégorie de personnes. La lumière, ce n'est pas seulement le pasteur. La lumière, ce n'est pas seulement les membres du comité. La lumière, ce n'est pas seulement les responsables des différents départements de services au niveau de l'Église. Non, la lumière, ce n'est même pas des théologiens. La lumière, c'est en fait tous les disciples. Cet appel est ouvert à tous les disciples. Vous avez vu le mot « vous » qui est là. Il est inclusif. Il n'est pas exclusif. C'est vous, la lumière du monde. Et dans ce « vous », il y a des étudiants. Vous êtes étudiant, vous êtes la lumière du monde si vous avez Christ en vous. Vous êtes parent, maman au foyer, vous êtes travailleur manuel, vous êtes lumière si vous avez le Seigneur Jésus-Christ en vous. Même le disciple le plus simple, le plus fragile peut être une lumière puissante dans les mains de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui œuvre en lui. Et ce n'est pas lui-même, par sa capacité, qu'il peut briller. Oui, savoir que notre identité de lumière est reçue nous libère. Ça nous libère de l'orgueil. Ça nous libère de la performance. Ça nous oblige à l'humilité. Ça nous oblige à la dépendance. À la dépendance simplement à Dieu, ou à Jésus-Christ qui est la véritable lumière, qui est venu éclairer le monde. La première chose donc, que nous voyons dans ce texte-là, c'est notre identité. Qui sommes-nous? Mais nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière. La deuxième chose que nous voyons, c'est notre vocation. Si nous sommes la lumière du monde, à quoi sommes-nous appelés? En fait, nous sommes appelés à briller. Nous sommes appelés à briller. Vous voyez, Jésus va passer ici de la déclaration d'identité. Vous êtes à l'exhortation d'activité, ce que vous êtes appelés à faire. Que votre lumière brille, luise, comme pour dire, ce que vous êtes, cela doit maintenant se manifester de manière concrète. Ce que vous êtes, on doit pouvoir le voir. Il ne suffit pas de dire. Il faut maintenant le démontrer. Il faut maintenant le vivre. Il faut maintenant le pratiquer au quotidien. Vous êtes la lumière, d'accord, mais brillez. Brillez donc. Bien-aimés frères et sœurs, l'appel de chaque chrétien dans ce texte, c'est d'être visible. C'est d'ailleurs la métaphore, la première métaphore que nous avons, n'est-ce pas? Jésus dit, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Oui, en fait, cette ville, elle est visible. Qu'elle le veuille ou pas, elle est visible. Parce qu'elle est perchée au sommet de la montagne. L'appel de chaque chrétien, c'est vraiment de briller, d'être visible. D'être visible. Mais l'appel de chaque chrétien, c'est aussi celui d'éclairer. Et c'est le sens de la seconde métaphore que nous avons ici. Jésus dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau. Ce serait absurde d'allumer une lampe. Et au lieu de la mettre sur un chandelier, en fait, ou sur la table, on essaye de la cacher quelque part. Si je le fais à la maison, ma fille va me dire, papa, attends, est-ce qu'un fil ne s'est pas dérangé dans ta tête? Est-ce que ça marche bien, papa? Il y a quelque chose. Frères et sœurs, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau.
Et la lampe, c'est vous. La lampe, c'est moi. La lampe, c'est nous. Et briller, c'est vivre de manière à rendre le caractère de Dieu visible. Briller, c'est rendre l'amour de Dieu visible. C'est rendre la compassion de Dieu visible. C'est rendre la justice, la sainteté de Dieu visible. Et c'est simplement rendre Dieu visible au quotidien. Vous allez sûrement me poser la question ce matin, Samuel, oui, là on a compris, mais concrètement, comment est-ce qu'on peut briller? De manière pratique, comment est-ce qu'on peut briller? Mais si vous voulez briller, regardez au Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Jésus-Christ est le modèle parfait, le modèle ultime, si nous voulons véritablement briller. Oui, face à la souffrance humaine, le cœur de Jésus-Christ était toujours rempli de quoi? Mais de compassion. Le cœur de Jésus a toujours été rempli de compassion face à la souffrance du monde. Jésus a brillé lorsqu'il a touché les aveugles. Jésus a brillé lorsqu'il s'est arrêté auprès de Bartimée pour prendre soin de lui, l'aveugle Bartimée. Jésus a brillé lorsqu'il s'est assis aux côtés de Marthe et Marie et qu'il a pleuré avec eux. Il a brillé en ce moment précis. Sa lumière s'est vue, la lumière de Jésus-Christ s'est vue dans sa proximité avec la souffrance des autres. Jésus s'approchait là où les autres s'éloignaient. Il s'asseyait là où les autres s'enfuyaient. Il le touchait là où les autres pensaient que ce n'était pas possible. Vous voulez briller? Mais imitez simplement le Seigneur Jésus-Christ par la compassion. Il nous laisse un bel exemple. Il nous laisse un beau modèle. Suivons-le simplement. Vous voulez briller? Mais imitez le Seigneur Jésus-Christ qui a aussi brillé par l'obéissance. L'obéissance à son Père. L'obéissance à Dieu le Père. Écoutez, frères et sœurs, Jésus n'a jamais posé un acte qui soit en inadéquation avec la volonté du Père. Non. Tout acte qu'il a posé a toujours été en adéquation avec le Père. Nous voulons briller? Mais imitons le Seigneur Jésus-Christ. La question ce matin, est-ce que nos choix sont-ils conformes à la volonté de Dieu exprimée dans la parole de Dieu? Nos paroles sont-elles conformes à la parole de Dieu? Nos décisions, notre vision du monde, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Christ a brillé par son obéissance. Mais il a aussi brillé par la croix. La croix, c'est le symbole de la souffrance, n'est-ce pas? Christ a brillé par la croix. Il a été cloué. Il a été humilié. Il a été rabaissé. Comme pour dire que briller peut aussi passer par la faiblesse assumée. Briller peut passer aussi par la fidélité face à la souffrance. Alors que la souffrance frappe. Mais là, c'est là qu'on peut aussi marquer la différence. Et c'est là que le monde voit aussi la différence. Notre réaction face à la souffrance. Est-ce que nous condamnons? Nous nous révoltons? Nous accusons? Ou est-ce que nous remettons notre sort simplement dans les mains de Dieu et lui disons comme l'apôtre Paul, ta grâce me suffit, même dans ma souffrance. En fait, il n'y a pas que Jésus qui est, même ses disciples aussi, ils ont essayé d'imiter leur maître. Les disciples de Jésus ont essayé d'imiter leur maître. Ils ont brillé par leur fidélité dans la souffrance. L'exemple d'Étienne est là pour nous le rappeler. Au moment où Étienne on était en train de lapider Étienne, la Bible dit que son visage rayonnait. Il brillait. Étienne n'a cessé de demander pardon à Dieu pour ses bourreaux, pour ceux qui cherchaient à lui faire du mal. Frères, sœurs, la lumière chrétienne se voit particulièrement dans notre façon, dans notre manière de souffrir. La lumière chrétienne se voit dans notre manière de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Je pense qu'on pourrait s'arrêter et réfléchir. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui je ne parle pas aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a fait du mal? J'ai déjà entendu quelqu'un dire, je peux tout pardonner sauf ça. Ce que la personne m'a fait, c'est tellement dur. Ma recommandation pour vous maintenant, là, frères, sœurs, n'entrez pas dans cette nouvelle année. D'ailleurs, ne permettez pas que la fête de Noël, le 25, arrive sans que vous n'ayez fait ce pas pour aller vers cette personne-là et finir cette tension avec la personne. Les disciples ont aussi brillé par une vie transformée. Ils ont brillé par la communion fraternelle.
Ils mettaient tout en commun. Ils partageaient ce qu'ils avaient. En fait, la solidarité était concrète. Les faibles étaient accueillis. Et tous vivaient vraiment comme une famille. En fait, dans la vie des disciples, personne ne disait, ça c'est ma vie privée à moi. Mais c'est notre vie privée à nous tous. Parce que nous sommes simplement des enfants de Dieu. Ils ont brillé par leur courage. Pierre et Jean témoignaient devant le Sanhédrin avec assurance. Ils n'ont pas renié le Seigneur Jésus-Christ. Mais non. Ils sont restés fermes dans leur décision de proclamer le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont brillé. Et briller, c'est oser aussi la fidélité là où le silence peut être souvent confortable. Oser, je le répète encore, la fidélité là où le silence peut être plus confortable. C'est aussi cela briller. Je pourrais citer Daniel, qui a brillé par sa fidélité constante, n'est-ce pas? Je pourrais citer Joseph, qui a brillé par sa confiance en Dieu. Il est resté intègre même dans la tentation. Il n'a pas bronché, il est resté. Comment commettrais-je un aussi grand péché? Il est resté ferme, même dans la tentation. Vous l'aurez compris, bien-aimés frères et sœurs. Briller, c'est pratiquer les bonnes œuvres, les œuvres pour lesquelles, en fait, nous avons été sauvés. Et c'est ce que nous trouvons au verset 16 de ce texte de ce matin. Jésus dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et donnent gloire à Dieu. Oui, briller, c'est pratiquer les bonnes œuvres. C'est pratiquer les bonnes œuvres. Comment le monde saura que je suis chrétien? Encore moins pasteur. Ce n'est pas écrit sur mon front. Si on finit tout à l'heure, je me mets là, personne ne saura que je suis chrétien. C'est par ma façon de vivre, par mes œuvres, que le monde saura que je suis un enfant de Dieu. Mais attention, on n'est pas sauvé par nos œuvres, vous vous rappelez. Notre identité est une identité reçue et non une identité acquise. Malheureusement, beaucoup de boisseaux étouffent aujourd'hui notre lumière. Beaucoup de boisseaux étouffent notre lumière. Le boisseau de la pression sociale, la pression d'être comme les autres, la pression d'être accepté, la pression de faire comme tout le monde. Vous savez, nous vivons dans un monde, dans une société où la foi est tolérée, mais elle est tolérée à condition qu'elle reste dans le privé, dans le cadre privé. Vis ta foi dans ton cadre privé. Ne viens pas m'embêter avec cela. Et le résultat, c'est quoi? En fait, notre lumière n'est pas éteinte, mais elle est enfermée. Notre lumière reste dans une chambre et elle n'éclaire plus toute la maison. Mais là, le Seigneur Jésus dit, en fait, vous devez briller afin que votre lumière éclaire toute la maison. Pas une chambre, mais toute la maison. Peut-être que ta lumière est sous le boisseau de la peur. La peur, la lumière est bien là, n'est-ce pas? Mais elle est retenue par la peur d'être rejetée, la peur d'être critiquée, la peur d'être méprisée, jugée, cataloguée. Peut-être que tu vis sous le boisseau du conformisme. La foi est ajustée aux valeurs ambiantes de ce monde. L'évangile est lissé de sorte qu'il ne dérange plus tellement, qu'il ne dérange plus beaucoup de personnes, qu'il dérange moins de personnes. Et le résultat, c'est quoi? La lumière est atténuée. La lumière finit par devenir simplement inoffensive. La lumière de Jésus-Christ n'était pas inoffensive. La lumière de Jésus-Christ était tranchante. Et Jésus disait les choses telles qu'elles devaient être dites. Il n'y avait pas d'hypocrisie dedans. Il n'y avait pas de... Comment on le dit en politique? Le politiquement correct. Avec Jésus, il n'y avait pas de politiquement correct. C'était la vérité de l'évangile. Peut-être que ton boisseau, c'est la fatigue spirituelle. Tu continues à aimer Dieu, il est vrai. Mais tu n'as plus d'huile nécessaire pour éclairer. Oui, tu n'as plus de temps. Plus de temps pour prier, plus de temps pour lire la parole de Dieu, plus de temps pour rendre visite à un frère ou à une sœur. Oui, tellement ta vie est saturée, tu n'as plus de temps. Le boisseau, c'est tout ce qui étouffe la lumière de Dieu en nous. Or, l'appel de Dieu pour chacun de nous, frères et sœurs, c'est que nous puissions briller, que votre lumière brille.
Pour Jésus, notre statut de lumière ne doit pas passer sous silence. Non. Ce serait absurde d'être lumière et de passer sous silence. La lumière est faite pour éclairer. Elle est faite pour briller. Elle est faite pour rayonner, pour attirer vers elle. Souvent, quand on est dans l'obscurité et on a la lumière, même les insectes accourent vers la lumière. Nous sommes faits pour attirer les gens vers nous. Et pas pour être cachés, dissimulés ou garder secret. Non. Le message est donc clair. Si Christ vit en chacun de nous, cela doit pouvoir se voir. Si Christ vit en nous, là où le Seigneur Jésus-Christ vit, là où le chrétien vit, cela doit pouvoir, sa présence doit pouvoir rendre l'environnement agréable. Agréable. Là où nous vivons en tant que chrétiens, il devrait y avoir beaucoup plus de justice. Il devrait y avoir beaucoup plus de vérité. Beaucoup plus d'authenticité. À la maison, dans notre couple, au travail, dans le voisinage. Cela doit pouvoir se constater. Et Jésus termine par la finalité de tout cela. Le verset 16 est comme le point culminant de ce texte-là, n'est-ce pas? Il donne l'objectif et la motivation de notre vocation chrétienne. Pourquoi sommes-nous appelés à briller? En fait, pour que Dieu soit simplement vu. Voilà la motivation. Jésus n'appelle pas ses disciples à attirer l'attention sur eux-mêmes, mais il appelle ses disciples à attirer l'attention par leurs œuvres sur Dieu le Père. Sur Dieu le Père. Vous savez, briller pour être remarqué est une dérive. Mais se cacher aussi par fausse humilité en est une autre dérive. En fait, la voie biblique, c'est de briller pour que Dieu soit simplement vu. Et malheureusement, il arrive des moments où peut-être que ce n'est pas nous-mêmes qui cherchons la gloire, mais nous laissons les gens nous glorifier. Nous laissons les gens nous glorifier. Quand vous avez posé un acte qui est bien, et que quelqu'un vienne vers vous, oh mais c'est tellement beau, merci beaucoup. Est-ce qu'on prend le temps de dire merci, mais que la gloire revienne à Dieu, pas à moi. Moi, je ne suis qu'un canal. Mais quand on se plaît, on reçoit ces appréciations, mais nous sommes en train de prendre la gloire qui revient simplement à Dieu le Père. Être lumière n'est donc pas une option. On l'a vu ce matin. C'est notre identité. C'est notre vocation. Et c'est aussi notre responsabilité. Et en tout cas, je ne sais pas pour vous, c'est tellement un privilège immense que nous, en tant que vie ordinaire, nous puissions refléter le Dieu extraordinaire, la gloire du Dieu extraordinaire. Quel privilège, n'est-ce pas, d'être les reflets de la gloire de Dieu. Voilà qui vous êtes. Et voilà la mission qui vous est confiée. Et ma prière pour vous, c'est que vous puissiez aller et que vous puissiez briller afin que Dieu soit vu au quotidien. Amen. Nous voulons, Seigneur, te dire merci pour ton amour, parce que nous voyons cet amour qui se manifeste par ces choix des personnes imparfaites, parfaitement imparfaites. Mais en fait, tu nous as choisis pour que nous puissions être le reflet de ta lumière dans ce monde où les ténèbres couvrent éternellement Dieu. Quel privilège, mais quelle responsabilité aussi. Nous réalisons, Père, que par nous-mêmes, nous sommes incapables de pouvoir le faire. Il n'y a que ton esprit qui peut nous permettre de pouvoir briller, Seigneur, dans ces ténèbres-là. Nous avons besoin du secours de ton esprit. Aide-nous à pouvoir, Éternel, répondre à cet appel. Et donne-nous la force, Éternel, de briller, même quand cela devient parfois difficile. Au nom de Jésus. Amen.